Alors bonjour à cette autre capsule vidéo. Cette fois-ci, la capsule vidéo portera sur les notions présentées à la page 14 et 15. C'est des notions en fait sur la suite de la géométrie, des figures planes, puis des solides en 3 dimensions. Donc, ce sera très simple cette fois-ci parce que vous avez là-dessus plusieurs tableaux avec l'inventaire des formules. Alors, assurez-vous que vous les avez consignés dans votre aide-mémoire. Donc, on a les formules d'air des figures planes qui sont présentées ici. Puis, peut-être la chose importante sur laquelle on a travaillé davantage, c'est les fameuses formules d'air des triangles. Alors, on en avait 3 sortes, je vous rappelle. Alors, il y avait la formule standard, hein, base fois hauteur divisée par 2. Alors, pour cette formule-là, il faut absolument connaître une hauteur, c'est-à-dire un segment perpendiculaire à une des bases. Après ça, bon, on a appris la formule qui utilise les 3 côtés connus. C'est la formule de la loi de Héron. Alors, assurez-vous de bien l'avoir noté puis de l'avoir remanipulé. Alors, je vous rappelle que le symbole P veut dire demi-périmètre. Donc, la difficulté, c'est de calculer la chaîne d'opérations sous la racine. Alors, il faut l'avoir manipulé un petit peu. Puis, on avait une 3e formule qui était particulièrement utilisée, hein, la formule du triangle lorsqu'on connaît un angle compris entre 2 côtés. Alors souvent, je vous l'appelais la formule crémeuse au lieu de la formule classique. Alors cette formule-là, elle est pratique lorsqu'on connaît un angle, puis les 2 côtés qui sont de part et d'autre de l'angle fourni. Donc, assurez-vous de bien lire les petites démonstrations pour être à l'aise avec cette formule-là. Donc, avec cette formule-là, à la page 15, bien, je vous fais l'inventaire des formules de volume. Alors, assurez-vous de les avoir aussi sur votre feuille. On se rappelle, hein, quand on travaille avec une demi-sphère, bien, on prend la formule de la sphère et on la divise par 2. Alors, autant bien, pour le volume particulièrement. Alors, 4 pierres cubes sur 3 pour le volume d'une boule. Mais si c'était une demi-boule, ça serait 2 pierres 3 sur 3. L'autre concept en géométrie important hein, durant l'année, c'est la notion de figure plane équivalente ou de solide équivalent. Quand on parle de figures planes équivalentes, c'est des figures qui ont la même aire, la même surface. Tandis que dans le cas des solides équivalents, c'est des solides qui ont le même volume, à ne pas confondre. Ici, un petit exemple hein, qu'on pourrait faire ensemble. On dit que les figures ici sont équivalentes. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont nécessairement la même aire. Puis, on te demande de trouver un côté manquant. Donc, il faut préalablement, hein, vous pouvez l'essayer, arrêter la capsule vidéo, puis corriger ensuite. Mais en fait, pour faire ce problème-là, il fallait d'abord calculer l'aire du trapèze. Comme première étape, ce serait bien. Alors, l'aire du trapèze, alors, c'est la grande base plus petite base fois la hauteur divisée par 2. On a tout ce qu'il faut ici. On a 12, on a 6 et on a 4 comme hauteur. Bon, je vais aller plus rapidement. Si on substitue 12, 6 et 4 dans la formule, on arrive avec 36 comme aire du trapèze. C'est des centimètres carrés. Mais si l'aire du trapèze est 36, bien, c'est que nécessairement, hein, l'aire du pentagone sera aussi de 36 à cause de l'équivalence qu'on nous a présentée au début. Alors, ce sont des figures équivalentes. D'accord? Alors, sachant que l'aire du pentagone est de 36, on va pouvoir, avec les formules qu'on a à notre disposition, trouver un côté manquant. Mais la façon la plus simple qu'on suggérait, c'est que de travailler plutôt avec un des triangles au centre du pentagone. On sait que lorsque la figure est régulière, elle est construite à partir de triangles isométriques. Dans le cas du pentagone, on a 5 triangles qui sont tous de même dimension. Puis en plus, dans le cas du pentagone, on est capable de déduire que l'angle au sommet hein, sera le 5e de 360, donc 72 degrés. Puis, puisque, bon, avec les propriétés de la figure, on sait que ce sera des triangles isocèles. Donc, on sait que ce côté-là puis ce côté-là vont valoir la même valeur. Donc, on part de ça, pardon, on serait rendu à la 3e étape. Sachant que l'aire du pentagone complet est 36, bien, l'aire du triangle sera divisé par 5. Alors, 36 divisé par 5, ça nous donne 7,2. Ça, c'est l'aire
triangle au centre. D'accord? Sachant que l'aire du triangle est 7,2 cm², ben à ce moment-là, on peut s'en servir avec la formule de l'aire du triangle, la formule crémeuse que j'appelle, qui dit que le produit des deux côtés, alors dans ce cas-ci, c'est x au carré, fois le sinus de l'angle compris entre les deux, c'est 72, divisé par 2, bien, ça donnera l'aire de notre triangle qui est 7,2. Alors, 7,2 est égal à x2 fois le sinus de 72 sur 2 est égal à 7,2. Et là, ben, je vous laisse travailler avec l'isolement de x. On obtient x carré égale 15,14. Après la racine, x sera alors égal à 3,9. Là, attention, 3,9, c'est la valeur des côtés du triangle isocèle. Ce n'est pas nécessairement les côtés qu'on demande, celui à la base. Alors, à cette étape-là, bien, c'est pas si pire. Si vous me permettez, je vais faire une 5e petite étape ici dans le coin. Bien, ici, on peut trouver le côté avec la loi des sines, exemple. Si j'ai un angle de 72 ici, puis que ces deux angles-là valent la même chose, 180 moins 72, ça donne 108. Si je le divise par 2, ben j'ai 54 ici de chaque côté. Donc, je peux appliquer la loi des sines. Je peux dire sin de 72 sur un côté inconnu est égal à sin de 54 sur 3,9 qu'on vient de trouver. Alors, sin de 72 sur mon point d'interrogation que je cherche est égal à sin de 54 sur 3,9 qu'on a trouvé préalablement. Donc, 3,9 fois sinus de 72 divisé par sinus de 54, ça nous donne un côté maintenant connu de 4,6 cm. Alors, le côté ici vaut 4,6, tandis que les deux côtés du triangle isocèle étaient chacun de 3,9. Parfait. Pour ce qui est du deuxième exemple, encore là, figure équivalente. Alors ici, on a un carré. Donc, l'aire du carré, c'est côté au carré. Donc, c'est 8 au carré, 64. Alors ça, c'est assez simple. Ça veut dire que notre aire d'hexagone est aussi de 64 parce que ce sont des figures équivalentes. Même chose que tout à l'heure. Sachant que l'aire est de 64, ben, l'hexagone est formé de 6 triangles, pas isocèles, mais bien équilatérales. Alors, dont tous les côtés mesurent la même chose. Et comme il est formé de 6 triangles, à ce moment-là, notre angle au sommet se trouve à être 360 divisé par 6, donc 60 degrés. Puis évidemment, si ce sont des triangles équilatérales, ben, c'est que c'est 60 degrés aussi qu'on a comme angle à la base. Donc, ça va faciliter un peu le calcul. Donc, ça veut dire qu'on sait ici que l'aire du triangle au centre va être égale à 64 divisé par 6, puisque 64 était l'aire complète du polygone. Ça, c'est 10,6. Et là, ben, on peut utiliser notre formule d'aire des triangles. L'aire du triangle, on sait que c'est x au carré puisque nos deux côtés sont identiques. Le sinus de l'angle au centre qui est de 60, c'est égal à notre 10,6 périodique. Alors, de la même façon, je vous laisse faire la résolution pour isoler le x. On obtient x2 est égal à 24,6. Donc, x est égal à 4,96. Ici, 4,96, ça se trouve être la mesure des trois côtés puisqu'on est en présence d'un triangle équilatéral. Donc, la conclusion, le fameux côté cherché est de 4,96 cm. Très bien. Alors, c'est tout pour cette capsule. Alors, bienvenue pour la prochaine.